Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo carnet où je te présente un autre de mes carnets qui fait partie un peu de ma petite collection. Et c'est un carnet de recettes. Oui, j'avais décidé il y a de cela quelques années maintenant de commencer à me créer un propre carnet de recettes, mon propre cahier à moi, mon propre livre de recettes à moi, avec toutes les recettes que je testerai personnellement, les recettes des autres, des amis qui sont pas forcément online et tout, la recette de ma mère qui n'est pas forcément online. En tout cas, quand je rencontrais une belle recette, je la noterais ici parce que j'aurais aimé. Au lieu à chaque fois d'aller chercher la recette sur Pinterest, ou sur Internet ou sur YouTube, quand je teste une recette et je l'aime vraiment, je la rentre ici pour avoir mon propre catalogue personnel de recettes. Et franchement, je suis trop contente parce qu'il y a des fois, il y a des recettes que tu testes et tu sais plus du tout où tu l'avais chopé. Alors, tu sais que chez moi c'est très simple. Je n'ai pas encore maîtrisé l'art du dessin et l'art de la décoration, donc mes décos sont très simples. On entre avec la page de couverture. Habituellement, j'ai cette petite feuille ici comme ça où j'avais noté voilà les recettes d'une amie à moi qui avait sa chaîne YouTube et elle testait pas mal de recettes et je me suis dit je veux tester ces recettes. Et donc à chaque fois que je regardais une vidéo, je note la recette de la vidéo que je voudrais tester avec le nom de la vidéo pour la retrouver facilement. Ensuite, on entre dans cette première catégorie qui était une catégorie anniversaire, ainsi que les adresses des personnes qui me sont proches que j'ai retirées bien évidemment, parce que je voudrais non seulement me rappeler de leurs anniversaires que j'ai mis déjà dans mon bullet journal, mais j'avais mis également ici dans le sens où non seulement au-delà du fait de souhaiter, mais je voulais arriver à un moment, en tout cas c'est ma vision des choses, j'aimerais arriver à ce moment-là où sur certaines personnes je pourrais genre leur faire un gâteau, leur envoyer des biscuits pour leur anniversaire, des choses comme ça quoi, des petites attentions un peu plus poussées. Voilà, donc j'ai les dates d'anniversaire ici. Ensuite, mon petit classeur, je ne sais plus comment on appelle ça en fait, est divisé en plusieurs parties. Il y a les plats et soupes. Ici, on a tout ce qui est tarte, tout ce qui est tarte. Ensuite, on a quoi ici? Ici, c'est tout ce qui est crêpes, muffins, en tout cas tout ce qui est à base de salé, mais avec de la farine. Ici, soupe. Et ici, tout ce qui est africain. Au milieu, c'est africain. Et le rose, c'est les desserts. À chaque fois, je mélange un peu ma classification parce que je n'ai pas encore trouvé un bon système, mais mon système actuel, il est voilà, assez simple. Donc, il y a vraiment des recettes de marmitons que j'ai kiffé. Toutes les recettes que j'ai testées, ces recettes, je les ai vraiment testées, que ce soit sur Insta, pas sur Insta, que ce soit sur YouTube ou Pinterest ou Marmiton ou Internet, Google quoi. Donc par exemple, ça je les ai testés, mais il y en a certaines que je n'ai pas, ça j'ai testé. Ça par exemple, je n'ai pas encore testé forcément. Donc il y a un petit mixte entre les recettes que je veux tester parce que j'ai déjà vu quels sont les ingrédients, donc je sais que ce sera bon parce qu'avec l'habitude, on sait quand quelque chose sera intéressant. Donc voilà, des dalles, lentilles de corail et tout. Donc je crois qu'ici c'était vraiment beaucoup plus un mélange entre voilà, tout ce qui est salé, tout ce qui est plat salé, curry, chili con carne, lasagne, riz cajun, voilà, gratin de brocoli, spaghetti aux fruits de mer express, pâte carbonara, tortellini aux champignons, spaghetti crevettes à l'ail, voilà, c'est vraiment des recettes salées que j'ai testées personnellement. Ici, comme je disais, c'est vraiment beaucoup tout ce qui est tarte, tout ce qui est quiche que j'ai mis ici, voilà tout ce que j'ai déjà testé, vraiment toutes ces recettes là je les ai testées et je les garde, j'ai aimé, je les garde. Ici maintenant on passe un peu à tout ce qui est voilà, tout ce qui est cake salé. Parce que j'aime beaucoup les cakes et aussi c'est très facile en été surtout, même en hiver avec la soupe, en été avec une salade, ça se marie très bien et ça permet aussi de mettre, de varier les goûts, varier les plaisirs, de mettre même des légumes également dans ces préparations. Donc on travaille également l'appréciation au niveau du sel, donc au lieu d'acheter directement on fait, c'est très rapide à faire. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à tester différentes combinaisons très bonnes, même pour les pique-niques c'est génial comme alternative. Comme idée, donc différents, franchement j'ai tous testé, sauf celui-ci, voilà, ça c'était des tests, ça c'est des recettes voilà, que j'ai pris comme ça, qui me semblaient très bonnes et que je vais tester plus tard. Donc comme je te disais, c'est un petit mix entre les recettes. Ici ça va être tout ce qui est soupe, donc on entre maintenant dans tout ce qui est soupe. Donc au départ on avait, rappelle-toi, tout ce qui est salé, et tout, à base de pommes de terre, riz, pâtes. Et ici, c'est tout ce qui est tarte. Voilà, comme je te disais, tout ce qui est tarte. Et ici, c'est tout ce qui est vraiment cake. Ici, on passe à tout ce qui est soupe. Attends, je
te zoome un peu le truc. On passe à tout ce qui est soupe que j'ai testé personnellement. Soupe aux poireaux, soupe aux légumes, soupe aux choux. Les salades aussi, donc j'ai mis soupe et salade. Et franchement, ces recettes, c'est de la bombe. Ces recettes sont bonnes. Elles sont géniales. Franchement, j'avais testé une saison là, j'avais testé des salades, mais délicieuses. Je les avais trouvées sur Pinterest. Sur Pinterest. Donc ici, maintenant, on passe à tout ce qui est africain. Donc les pili pili, ça c'est du Cameroun. Donc beaucoup plus de recettes camerounaises, ndolé. Ndolé, ma recette de maman, trip sauté, recette de maman, macabo râpé, recette de maman. Donc vraiment, moi j'ai pris les recettes de ma maman, quoi, tu vois. Je m'attelle maintenant à collectionner les recettes de ma mère. Tu vois, poisson frit, recette de maman, poulet au four, recette de maman. Voilà, donc je note, ma manière de noter, voilà, je n'ai pas parlé vraiment de ça. Bah, quand je note ma recette, je note l'origine pour pouvoir retrouver assez facilement les ingrédients et la préparation. Donc tu vas voir qu'il y a un mix, parfois j'écris, parfois j'imprime tout simplement et je colle quand c'est trop long, quand il y a trop, franchement ça m'a saoulé. Et donc du coup je faisais un petit rattrapage de toutes les recettes que j'avais et je les ai tout simplement imprimées. Donc tu vois, ingrédients, préparation très simple. C'est un moment de plaisir pour moi, c'est vraiment un moment de plaisir pour moi. Poulet au four, recette de maman, sauce gombo, riz sauté, coquille ou gâteau de cornille, coquille, recette de maman, tu vois. J'alterne entre les recettes trouvées en ligne et la recette de ma maman. Mets de pistache, haricots de loudou, qu'un de mes frères, sauce épinard, pistache, poulet yassa, voilà, sauce oseille. Voilà, en tout cas, partout, je trouve des bonnes recettes et tout. Je demande et je les compile. Ici, maintenant, on passe à tout ce qui est dessert. Voilà, tu sais, je te parle des desserts à chaque fois dans mes bilans, dans mes préparations du mois. C'est pour te dire que je faisais des desserts, Faut pas me voir comme ça, là. Donc bokeh, gâteau moelleux au poire. Donc la plupart des desserts ici, je les ai faits. Il y a peut-être quelques-uns que je n'ai pas fait, quelques-uns que j'avais rajouté un peu en mode je les ferais bien, je les testerais bien pour varier un peu. Mais il y a beaucoup de desserts ici. Par exemple, ça je les ai fait, ça aussi je les ai fait. Ça non. Ça je sais plus, ça je ne crois pas. Ou ça si. Oh, je sais plus. Ça à la crème fraîche. Et moi aussi j'aime beaucoup tester des goûts étrange. Donc, genre, par exemple, un gâteau citron à la crème fraîche, la noix de coco, tu vois, la crème fraîche, crème fraîche. Donc, j'aime beaucoup tester aussi, je me suis retrouvée à tester beaucoup d'alternatives, des gâteaux aux légumes, tout ça, toujours un peu dans l'optique de varier les plaisirs déjà, parce que je suis curieuse et que j'aime bien les desserts, mais également incorporer des éléments nutritionnels en plus dans tes recettes, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, donc on varie. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas vraiment de classification. Vraiment, je l'ai fait au fur et à mesure. Tout simplement, carrot cake, tu vois, gâteau à la patate douce, le carrot cake, bon, le tiramisu, il n'y a pas un seul légume là-dedans, il n'y a pas une seule fibre là-dedans. Banana bread, gâteau yarou grec, tarte aux abricots, cookie maison, crumble de thé aux pêches qui est très bon. Cookie maison aussi, voilà, je me suis retrouvée cookie au thé matcha, au thé vert, au matcha et au chocolat blanc, une pépite. Cookie au chocolat blanc, cookie sans œufs aussi, mantecao, biscuit sablé au beurre, donc muffin de tonne au petit marron. Donc il va y avoir vraiment beaucoup, tu vois, ici j'avais acheté un ebook d'Isadora et Marisa, donc quand vraiment j'aime beaucoup la recette, je viens et je l'incorpore, quoi. Vraiment c'est, pour moi, mon objectif c'est vraiment ça aussi. Mon objectif, ça aussi, à la rhubarbe, j'ai découvert la rhubarbe et je me suis dit, mais purée! Elle me fait à la betterave, noix de coco, ça c'est un basique, fondant chocolat betterave au sirop, des brownies, voilà, brownies vegan matcha. En tout cas, je teste une multitude de choix. Donc, comme je te disais, j'avais acheté un ebook de Isadora et Marisa, donc je note vraiment les recettes qui m'ont plu et je l'incorpore ici. Et tu vois, j'ai d'autres petites pages comme ça qu'après je pourrais remplir. Donc voilà un peu mon petit carnet de recettes. Donc souvent quand je vais cuisiner, c'est pas une recette nouvelle, je vais plutôt chercher, je l'utiliser lui au lieu d'aller me chercher de nouvelles recettes instinctivement, quoi, parce que j'aime beaucoup. Ça me fait ma petite collection personnelle, une petite base de données personnelle. Donc voilà un peu, je t'encourage vivement, si tu es quelqu'un qui voudrait te lancer dans tout ce qui est la cuisine et tout, ou si tu aimes la cuisine, à te confectionner ton propre registre culinaire, des recettes que tu testes et que tu aimes bien, comme ça, bah, ça te fait ta petite collection et t'as pas besoin, c'était déjà où cette recette là, je sais plus où je l'avais trouvée et tout.
moi je l'ai et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien tout ce qui est papier, surtout également dans une optique de déconnexion. Bah, j'ai pas besoin d'aller à chaque fois chercher mon téléphone, quoi, à moins que je veux tester vraiment de nouvelles recettes. Donc voilà un peu pour ce petit carnet, ce joli carnet. J'espère que la présentation t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà testé ou si c'est une idée qui te parle. Voilà, sur divers trucs, hein. Tu peux faire par pays, tu peux faire par continent, par exemple. Moi, j'ai pas fait cette organisation, mais tu peux avoir une organisation par continent, tu peux avoir une organisation par saveur, par légumes, par fruits, tu vois. Donc, au lieu de faire directement comme moi j'ai juste fait les desserts, bah, tu peux faire différentes catégories. Donc, c'est vraiment il y a une variété de possibilités pour se créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Tu n'es pas obligé de prendre un petit truc comme ça, tu peux prendre un gros classeur, mais bon, comme moi j'étais beaucoup en déplacement, je me suis dit c'est beaucoup plus pratique un petit classeur comme ça pour tester, pour débuter. Mais franchement, je n'omets pas la possibilité demain de me prendre vraiment un format comme un livre de cuisine, quoi, pour vraiment me le créer à ma propre sauce, quoi. Donc, et le garder sur une longueur, en fait, un peu le garder toute la vie et que je pourrais transmettre plus tard à mes enfants, etc., quoi. C'est tellement beau d'avoir une collection comme ça un peu, tu vois. Et donc, comme j'aime beaucoup un peu les bonnes habitudes vintage, hein, c'est des habitudes que les gens avaient avant. Mais comme aujourd'hui, avec les téléphones, on n'en a plus autant besoin. C'est des trucs qui se perdent un peu. Mais moi, j'aime bien chiner un peu des habitudes comme ça. Donc, voilà pour nous. On se dit à la prochaine. Dis-moi ce que t'en penses. Et puis, porte-toi bien. Bye bye.